ravi de vous servir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de nos informations. 5 ans de prison, 50 millions d'amende, c'est ce qui a filtré du procès Paul Moussa Diawara. Le Sili national cadet a raté sa première sortie ce lundi contre les Lions indoptables du Cameroun sur le score de 2-0. Les câbleaux distributeurs communément appelés Canal Quartier au marché dans les rues de Kaloum ce matin. Objectif, protester contre les agissements dont ils font l'objet dans les différents quartiers. C'est là les titres, le développement c'est dans un instant. Paul Moussa Diawara est désormais situé sur son sort. Le verdict a été rendu ce lundi. L'ancien directeur général de l'OGP et son comptable sont accusés de détournement d'environ 42 milliards de francs guinéens. Les deux co-accusés ont été condamnés à 5 ans de prison ferme chacun et au paiement des dommages et intérêts à l'État. Suivez l'avocat de la partie civile. Le droit a été proclamé à travers la sentence qui vient d'être prononcé. Et je crois que cela sont désormais comme le glas pour le détournement des deniers publics. Ils ont été solidairement condamnés au paiement de la somme de 39 679 27 698 francs guinéens à titre principal. À titre de dommages et intérêts, ils ont été condamnés au paiement de 9 479 956 423 francs guinéens. En outre, le tribunal a ordonné la confiscation de leurs biens. Le tribunal a enfin ordonné l'exécution provisoire de cette décision à hauteur du quart du montant de la condamnation. De son côté, la défense n'approuve pas cette décision de la justice. Pour elle, le droit n'a pas été dit dans cette affaire, le tout avec un ton à la limite du désespoir. Suivez. Il n'a détourné aucun franc de l'État. Au contraire, c'est lui qui a travaillé pour l'État. C'est lui qui a investi pour l'État. C'est lui qui a tout donné à l'État dans cette affaire. Mais les enquêtes n'ont pas été menées comme elles devaient être faites. Aujourd'hui, les plus forts ont remporté. Ce n'est pas le droit qui a été dit, parce que mon client, tout au long de cette procédure, n'a rien reconnu. Nous avons dénoncé la procédure. Nous avons dénoncé le fait que le rapport a été établi par l'inspection d'État qui n'a pas la qualité d'intervenir dans une société anonyme. Le dossier comporte autant d'irrégularités de forme que de fond. Comment est-ce que vous qualifiez, maître, le procès? Je relève appel immédiatement et on va poursuivre l'audience. Le FIDA du Khalifa de Boké, Elhadji Ibrahima Ndiaye, s'est tenu ce week-end à Kanfarandédi, sous-préfecture de Kamsar. Cette rencontre religieuse a réuni plusieurs chefs religieux venus de la contrée et d'ailleurs une occasion pour les fils de la localité de mettre l'islam au service du développement et de la paix. Aliou Diallo et Mbemba Bangora. Ici, c'est Kanfarandédi, situé à plus de 300 km de la capitale Conakry. Des fidèles musulmans se sont donné rendez-vous. Des prières, des cantiques et lectures de Saint-Coran ont retenti durant toute la cérémonie. Cette rencontre religieuse a réuni des dizaines de khalifes et autres personnalités. Après Kindia, Feria et aujourd'hui nous sommes à Kamsar ici, à Kanfarandédi, c'est une fierté pour moi de procéder et d'assister à cette grande manifestation de lecture de Saint-Coran en faveur de la paix, la quiétude sociale et l'unité nationale. Vraiment, c'est la Guinée. Et la Guinée, nous, on ne peut rien, on ne connaît que Dieu. Et c'est les prières qui est comme ça connues par les Guinéennes pour implorer la grâce de Guinée pour que le Dieu Tout-Puissant
donne la Guinée la possibilité nécessaire pour le développement durable dans les quiétudes et dans la paix et l'unité nationale. La religion en faveur de la paix, la quiétude sociale est la vision des enfants de cette localité. Cette voie à suivre enchante plus d'un. Je suis très impressionné par la qualité de l'accueil, par l'organisation et ensuite par les bénédictions dites ici pour le pays, pour les citoyens, pour les Guinéennes et les Guinéens, pour la concorde, pour l'unité nationale. Pour la réussite de la 7e édition, les femmes se sont investies. Je pense à ma 4e cérémonie. Donc, ce qui m'anime, c'est toujours vraiment un sentiment de satisfaction. Je suis satisfaite, je remercie le bon Dieu et de m'avoir préservé, de me donner cette belle occasion. Souhaité par tout croyant musulman. Et voilà, le Saint-Coran qui a été lu combien de fois. Et ici, c'est leur travail. C'est le travail de ces érudits. Ça, c'est bon pour nous, pour le pays et pour tout le monde. S'il y a ça dans le pays, c'est bon pour nous. Si on demande Dieu, Dieu va prendre notre prière. On aura la paix et la quiétude sociale. Pendant cette cérémonie de Fidao, le calife de Boké Elhadj Ibrahim Ndiaye a fait des prières et bénédictions pour les fils et filles de la localité, mais aussi pour tout le pays. Durant ces 2 jours, le village de Kamfarandendi a fait le plein de fidèles venus de tous les horizons. Le secrétaire général de l'Union des fils de Farédé se réjouit de l'organisation de ce FIDAO. Pour lui, c'est une manière d'aider ce pays à trouver la voie du développement à travers l'islam. Suivez. Notre objectif, c'est d'appeler la Guinée de faire autant que nous, parce que nous, notre prière, c'est pour toute la Guinée. Et nous implorons Dieu pour que franchement qu'il y ait paix, l'unité, la concorde, et en tout cas, et pour que les Guinéens s'associent pour développer le pays. Parce que sans la paix, le pays ne peut pas se développer. Donc nous voulons que tous les fils du pays prennent l'exemple sur Kamfarandendi, ce qui se passe aujourd'hui ici. C'est ça notre choix. Un concours de lecture et d'interprétation du Saint-Coran s'est tenu ce samedi à Dabondi. Objectif, amener les jeunes et personnes âgées à une plus grande connaissance du Coran à travers la mémorisation, la récitation pour une bonne pratique de l'islam. Kadiatou Chérif Fofana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إلى ربك الرجعى. Comment déceler et inculquer les valeurs de l'islam à travers la lecture et la mémorisation du Saint-Coran chez les tout-petits est l'objectif principal du concours. Pour cette 4e édition, 15 foyers et mosquées de la capitale se sont affrontés dans plusieurs disciplines avec un total de 450 candidats. Nous offrons gratuitement l'apprentissage du Coran dans notre centre pour offrir une même chance à tout le monde de mieux connaître l'islam, car tout passe par le Coran. Le premier imam de la mosquée Faisal se dit un peu déçu par la négligence de certaines personnes par rapport à la mémorisation du Coran. Chez nous aujourd'hui, le divertissement a pris le dessus sur le savoir. Le reste est devenu monnaie courante. Je lance un appel à nos enfants de s'instruire, apprendre le français, l'anglais et surtout le Coran, car seul le savoir et les moyens définissent les statuts d'une personne dans la communauté. Heureux de la prestation des candidats lors du récital du Coran, ce fidèle invite les parents à initier les enfants aux principes religieux, notamment la formation coranique. On encourage tout le monde. Moi, quand même, je suis satisfait aujourd'hui
voir les jeunes enfants, des filles en train de réciter le Coran, quelques 20 chapitres. Il y en a qui ont fait quelque chose de 10 chapitres, il y a 15 chapitres. Tout ça, franchement, ça c'est des bonnes choses. On encourage, on dit à tout le monde, pour envoyer vos enfants de lire le Coran. Ça ne s'agit pas d'être en école française ou bien d'être en école anglaise. Ça, c'est le Coran. Dans le but d'une meilleure connaissance et pratique de l'islam, nombreuses sont les structures de nos jours qui offrent les séances de formation gratuites pour les fidèles. Les femmes vendeuses de poissons au port artisanal de Boulbinet étaient dans les rues de Kaloum ce matin. Elles sont sorties pour attirer l'attention des autorités sur l'insalubrité qui gangrène leur centre d'activité. Face à un manque criard d'infrastructures, ces dames cohabitent avec les ordures. Suivez le commentaire de Alpha Bakar Sankialo. Des tas d'immondices, des eaux stagnantes, des poissons étalés à même le sol. Tel est le visage que présente le port artisanal de Boulbinet. À l'intérieur de ce centre de négoce, les vendeurs sont confrontés à toutes sortes de difficultés, manque d'hygiène et d'infrastructures. Ces femmes sont condamnées à vivre avec toutes sortes d'ordures. Face à cette situation, les pauvres dames ont décidé de se faire entendre ce lundi matin pour attirer l'attention des autorités. Après quelques minutes de protestation dans la rue de Kaloum, les femmes se sont dirigées vers le bureau du chef de port pour l'interpeller. Malheureusement, elles ne seront pas écoutées par leur chef. Selon nos informations, Fanyewa Souma est chef de ce port depuis 1982, qui de nos jours croupit sous le poids d'un manque d'hygiène qui ne dit pas son nom. Protestations et réclamations, on en parle toujours dans ce journal. Des agents d'une société de sous-traitance avec une société de téléphonie de la place accusent leurs responsables de fermer l'entreprise sans les rétablir dans leurs droits. Il s'agit de Unitel qui est la société incriminée par ses anciens travailleurs. Suivez une de leurs au micro de Alpha Bakar Sankialo. À chaque mois qu'on te paye maintenant, il y a une baisse d'abord, un début c'était 1 million de payés par prime. Les primes maintenant sont devenues à 700 000. Au lieu de 1 million, on te paye à 700 000 maintenant. En acceptant ça aussi, chaque mois aussi, on te soutire les 200 000. Il y a une crise au niveau de l'entreprise. Au lieu de nous informer, nous les agents qui étaient sur le terrain maintenant, ils sont venus faire la situation comme d'habitude. Chaque fin de mois, on fait un inventaire pour savoir réellement si nous possédons leurs 2 millions. Ce n'est plus leurs 2 millions parce qu'on a maintenant payé les 200 000 jusqu'à avoir les 2 millions. Ça, c'est revenu, leurs 2 millions sont revenus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire la situation de fin de mois, prenant tout ce que nous avons et partir avec au bureau, dire que le lundi on va reprendre le service. Le lundi très tôt le matin, quand tu essaies de travailler avec le téléphone, on te dit que le réseau est suspendu par la société Orange. Restons dans le même registre pour dire que les câbles distributeurs, ceux qui fournissent les images dans les quartiers, ont battu le pavé ce lundi également à Kaloum. Le groupe de marcheurs a pu s'immobiliser quelques instants devant la présidence de la République. Thierno Falilou Diallo pour plus de précisions. On veut nos appareils. C'est sous ce slogan que les câblos-distributeurs ont marché dans les rues de Kaloum pour dénoncer les abus de certains agents des forces de l'ordre à leur égard, disent-ils. Une marche pacifique de contestation qui, en premier lieu, a abouti devant la rentrée principale du palais présidentiel de Sékou Touréa. Nos appareils que la gendarmerie détient, ça fait plus de 2 mois de cela. Vous comprenez, non? Donc on a tout fait pour qu'ils puissent nous restituer ça, mais impossible. Chaque fois que nous venons, on nous fait passer de l'autre côté. Donc on en a marre aujourd'hui maintenant. Donc nous venons envers ce secteur pour que le chef d'État puisse se rendre compte de la situation dans laquelle nous évoluons. Une fois sur place, s'en est suivi une séance de chant de l'hymne national, puis une tentative de médiation des agents de sécurité de la présidence. On sait que le message a été reçu. Il n'y a pas de souci. Parce qu'ils ont pris nos appareils illégalement, à les heures tardives. Nous ne sommes pas violents, on ne marche pas avec la violence. Seulement nous sommes là pour récupérer nos appareils. Parce qu'on vit dans ça. L'affaire de distribution, là, on ne travaille pas. Est-ce que vous avez compris? Donc nous sommes là pour ça. C'est ainsi que le groupe de manifestants prend la direction du haut commandement de la gendarmerie pour à nouveau exprimer leur mécontentement. Sur le chemin, ils sont interpellés par des gendarmes pour désigner 4 représentants afin de rencontrer les responsables hiérarchiques de l'institution. Une stratégie tactique qui a réussi à dissoudre le groupe de marcheurs.
La problématique liée à l'employabilité des jeunes inquiète plus d'un en Guinée. Pour remédier à cette question, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a annoncé ce lundi de parachever plusieurs chantiers tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Il a fait cette annonce devant la presse, des infrastructures qui, aux yeux du ministre, devront permettre notamment aux jeunes de quitter la rue. Oumar Sow, reportage. La formation professionnelle en Guinée, un secteur que bon nombre de citoyens n'entendent pas faire carrière. Pour changer la donne, plusieurs stratégies sont élaborées par le gouvernement. Des techniques liées à la construction et à la valorisation des options pratiquées dans des écoles professionnelles. Nous envisageons pour l'année 2019 poursuivre, entre autres actions, la recherche de financement pour compléter la construction et équipement des 8 écoles régionales des arts et métiers, la mise en œuvre du projet de construction de 8 écoles régionales de santé à Conakry et dans les capitales régionales. Ce projet est précédé par la relance des infirmeries dans les établissements d'enseignement technique. En commun accord avec des partenaires techniques et financiers, le département de l'enseignement technique et professionnel entend procéder cette année au démarrage de l'étude des travaux axés notamment dans le domaine agricole. Le lancement des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de la formation agricole et rurale, la SNFAR, en partenariat avec l'AFD à travers le CDD. L'élaboration de la politique nationale de l'emploi, l'élaboration d'un document de stratégie et de lettres de politique de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et la poursuite de la mise en œuvre d'une commission nationale de certification dans le cadre d'un projet régional d'harmonisation au niveau de la CEDEAO. Ces activités seront réalisées en partenariat avec l'UNESCO. Des perspectives d'activité qui permettent d'espérer à un large épanouissement du système de formation technique et professionnelle avec pour un seul but d'en faire un outil performant de développement en Guinée. Les élèves du groupe scolaire La Petite Académie de Simbaya ont effectué une visite guidée dans les locaux de la télévision Star 21 TV ce samedi. L'initiative vise à faire connaître à ces écoliers les différentes étapes d'une télévision. Aminata Keita, Moustapha Diané. Contribuer à l'émancipation des élèves guinéens, un credo pour les responsables du groupe scolaire La Petite Académie de Simbaya. C'est dans cette optique qu'ils ont effectué une visite guidée dans les locaux de la télévision Star 21 TV, une télévision très adulée par les élèves de cette école. Les enfants découvrent en fait ce que c'est qu'une télévision, comment ça se passe pour le journal, apprendre ce que c'est qu'une salle de montage, s'imprégner même de la réalité, toucher du doigt, ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc c'était ça notre objectif et là nous avons été très heureux qu'ils aient vu une simulation du direct, qu'ils aient eu l'occasion de voir le monsieur le rédacteur en chef, voir une salle de montage et savoir comment ça se passe là-bas. Impressionné de la visite, cet élève promet de renforcer sa capacité intellectuelle pour servir son pays dans le domaine des médias. C'est ma première fois que je viens à la chaîne Star 21 TV. J'ai trouvé les logos impressionnants. Je vais me donner au cours pour devenir journaliste comme vous. De son côté, le directeur de la dite école, satisfait de la visite guidée, revient sur le choix de la télévision Star 21. Star 21, c'est la télé du 21e siècle. Donc on s'est dit que nous sommes aussi des hommes du 21e siècle, des hommes du 21e siècle, des élèves qui ont déjà une vision, qui cherchent à pousser, à grandir. Donc il fallait Star 21. Nous sommes très heureux. On souhaite que Star 21 progresse bien, évolue comme ça se doit. Vous êtes dans un domaine qui n'est pas très facile. On vous souhaite beaucoup de courage, plein de bénédictions et on souhaite que Star 21 continue à aller toujours de l'avant. Star 21 TV, une nouvelle chaîne de télévision qui vient de naître dans le monde médiatique guinéen, attire déjà l'attention des tout petits. Star 21 TV.
Nous transitons vers le sport dans ce journal. Les quarts de finale, retour de la Ligue des champions africaine s'est joué ce week-end. Le Wydad de Casablanca a infligé une manita au Oroya AC. Les Corbeaux de Lumumbashi corrigent le Simba FC. Au Caire, le national Al-Ahli s'impose sans se qualifier. Le point avec Abdoulaye Momofana. Les quarts de finale retour de la Ligue des champions africaine se sont discutés ce samedi sur les différents stades du continent. À Lumumbashi, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe se sont imposés sur le score de 4-1 devant le Simba FC. Au stade du Caire, Al-Ahli s'est imposé sur la plus petite des marques face au Mamelodi Sundowns qui lui avait infligé une manita à l'aller. Espérance de Tunis l'emporte devant Constantine sur le score de 3-1. À Rabat, le navire du club de Matam a coulé face au Wydadi. Les Rouges et Blancs du WAC se sont imposés sur le score de 5-0. Voici les affiches des demi-finales aller. Le vendredi 26 avril, le Wydad de Casablanca reçoit le Mamelodi Sundowns. Le samedi 27, Espérance de Tunis reçoit le tout-puissant Mazembe. Le sprint final pour intégrer la première académie de la Fédération guinéenne de football a démarré ce lundi au centre technique de Nongo. Plusieurs jeunes dont l'âge varie entre 10 et 14 ans retenus lors du passage de la direction technique nationale à la baie étaient présents. Le directeur technique national adjoint revient sur le déroulement de cette étape. Écoutez, la dernière étape, c'est la sélection des meilleurs que nous avons vus à travers cette prospection pour intégrer les différents sites de formation qui vont avoir lieu, qui vont ouvrir dès septembre 2019. C'est-à-dire il y a l'Académie nationale ici à Nongo, il y a l'Académie féminine aussi à Nongo, il y a 2 pôles à l'intérieur du pays, il y en aura un à Zéro Corée et il y en aura un autre soit à Kindia ou à la baie, et il y aura un pôle, un externat ici à Conakry. Donc il y a 5 lieux de formation et ce test final va nous permettre de sélectionner les meilleurs qu'on va mettre dans ces centres, dans ces structures. La Coupe d'Afrique des moins de 17 ans Tanzanie 2019, le Sili national cadet vient de rater sa première sortie ce lundi contre les Lions indomptables du Cameroun. Les hommes de Mohamed Malea se sont inclinés sur le score de 2-0 sur les réalisations de Steve Régis à la 38e minute de jeu et de Wamba à la 70e minute. La prochaine sortie du Sili est prévue le mercredi face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Sur le continent au Tchad, l'armée a été attaquée par des éléments de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Bilan, 7 militaires ont été tués et 15 blessés. Cela fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'affrontement avec les islamistes qui ont repris du terrain depuis quelques mois. C'est un poste avancé de l'armée situé à Bohaman sur la rive nord du lac Tchad qui a été attaqué à minuit ce lundi. Au Soudan, un nouveau chef du service de renseignement a été annoncé dimanche soir. Le général Aboubekar Mustafa doit succéder au redouté Salah Gauche après sa démission samedi. La restructuration du très puissant et très redouté service du renseignement soudanais, le NIS, fait partie des demandes formulées par les chefs de la contestation populaire. L'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvois, a été renvoyé devant la Cour de justice de la République pour violation de secret professionnel au profit du député Thierry Solaire qui était visé par une enquête. La commission d'instruction de la CJR a suivi les réquisitions du ministère public qui avait réclamé en décembre un tel procès. Cette décision repose sur une interprétation aussi inexacte qu'extensive du droit, a dénoncé M. Emmanuel Martigny, avocat de M. Urvois. Les Australiens se rendront aux urnes le 18 mai 2019 pour renouveler le Parlement, lequel choisira le nouveau Premier ministre. Après 5 ans et demi de gouvernement libéraux, les sondages promettent une courte victoire à l'opposition travailliste menée par Bill Shorten face au Premier ministre sortant Scott Morrison. C'est cet élément sur l'Australie qui me fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de la télévision du 21e siècle, Star 21 TV.